C'est la poussière, non? Tu mets les laits. Tu conduis sur les laits. Tu ne peux pas le faire que l'eau à ton âme du Coran Mili. Mais prenez tout qu'il a pris des grands. Ça va passer sur la maison. Ça va tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut partir sous le rocher. Pourquoi? Ça sera le refuge pour toi. Ça sera l'abri. Ça sera le secours. Ça sera le soutien. Et je vais montrer un certain nombre de caractéristiques. Un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique. L'ingénieur avait déjà lancé ici. C'est la stabilité. Quand vous comprenez, vous mettez votre longueur, la fondation, et votre stable, il est branlable. Ok, si ce n'est pas stable, ça va s'écrouler. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si ce n'est pas stable, les arbres tombent. Mais les rochers, ça reste stable. Là où vous l'avez trouvé, elle est toujours là. Depuis que Dieu a créé, ce rocher-là existe toujours là. La stabilité. Il ne bouge pas. Ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Il est là. C'est ça le rocher. La stabilité. Il est pas souple. Il est tombé de pierre. Il est tombé de ardent. Le rocher, il est là. Est-ce qu'on est ensemble? Le rocher ne bouge pas. Les feuilles. Quand les vents viennent, ils vont tendance à aller selon le vent. Mais pas les rochers. Les rochers ne bougent pas. Parce que le jour les rochers vont bouger, c'est le monde des vents. On est ensemble. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le rocher. Nous parlons sur Christ qui est le vrai rocher. Et vous pouvez remarquer que ce rocher-là, il a toujours ses vertus. Et dans sa caractère, vous verrez les arbres tomber, les maisons vieillir, les vampires disparaissent, mais le rocher demeure éternellement. Pour dire, les rochers sont les rochers des âges. L'éternel est l'ancien des jours. Il est on est ensemble. Amen. Putain, aujourd'hui, le monde bouge. Le monde change. Les rapports de force changent. Les États-Unis avant c'était une hyperpuissance. L'autre côté, la Chine et la Russie sont en train d'équilibrer. L'Afrique, elle dort encore. Mais le monde change. Les choses se transforment. Avant, le téléphone était au but. On n'en avait presque pas. Après, il est devenu portable. Où est-ce que tout le
rochers, ça demeure ainsi. Ces rochers ne changent pas. Ces rochers stables. Et c'est pourquoi c'est lui aussi qui bâtit sur les rochers. Peut résister à la tempête. Peut résister à la pluie. Peut résister aux intempéries. Peut résister à tout ce qui peut lui arriver. Pourquoi un vrai chrétien? Un véritable chrétien ne peut pas tanguer. Il est stable. Que ça vienne de l'Est, de l'Ouest. Il est inébranlable. Que ça soit le travail, le temps des choses, le prix augmenté, les fonctionnaires. Il ne bouge pas. Pourquoi? Bâti sur le rocher. Est-ce qu'on est là? Amen. Et c'est Christ. Qui est ce rocher-là? C'est pourquoi on l'appelle Rabbi. Maître. Rabbi ne change pas. C'est lui Christ. Alors s'il faut bâtir ta vie à toi, bâtis ça sur Christ. Et il est la parole. Certains parmi tous ont bâti leur vie sous l'argent. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'eux. Pas pour son mort. Ne montez pas pour la position sociale. Je suis DG, je suis président, je suis ceci. Aujourd'hui, on ne parle même plus. Avant, il faut faire les de beaucoup. Passé. Après, si ma vie a été passé. Après, aujourd'hui, ça passera aussi. Mais c'est le rocher. Ça c'était la première caractéristique. La stabilité. D'être stable. Bâtis ta vie sur le rocher. Le rocher c'est la parole. Tout ce que tu fais dans ta vie, vérifie c'est la parole. Le matin, tu feras une chose. À midi, autre chose. Le soir, autre chose. Pourquoi? C'est pas sur le rocher que est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième caractéristique. Le rocher était un refuge. J'ai fait des recherches sur ça. Dans les régions désertiques. Donc les voyageurs voyagent. Les seuls endroits où souvent ils pouvaient se reposer, c'est là où il y avait le rocher. N'oubliez pas que nous avons défini le rocher comme un élément en masse de terre. Et puis, alors ça fait comment? Lorsque le soleil est à l'est, ça frappe le rocher, le rocher projette de l'ombre. Cette ombre-là constitue le refuge voyageur. Toi et moi, nous
nous sommes les pèlerins, nous venons de l'éternité, nous venons de l'éternité, nous ne sommes que les pèlerins du Saint-Esprit. Et dans cette église, pour la route de cette église, nous avons besoin du repos, nous avons besoin du refuge, et le refuge de l'âme, c'est Christ, le rocher. Le repos, c'est la sécurité. Si on d'ailleurs, pour votre information, quand vous construisez, vous parlez à partir du propre beaucoup d'argent. Il faut faire du béton. Plus tu vas monter en hauteur, plus tu vas avoir solide en bas. C'est ça le rocher. Il va tout soutenir. Et ce rocher-là, on appelle l'éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vous dites que même les maisons, elles sont construites sur le rocher. Le rocher, c'est le fondement. C'est la fondation. C'est solide. Même si tu as beaucoup d'argent, si tu fais les rêves, comme tu as beaucoup d'argent, tu prends les laits. C'est la poussière, non? Tu mets les laits. Tu conduis sur les laits. Tu ne peux pas les faire de l'eau à ton âme, vous prenez tout qu'il a pris des dents. Ça va tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut partir sous le rocher. Pourquoi? Ça sera le refuge pour toi. Ça sera l'abri. Ça sera le secours. Ça sera le soutien. Et c'est aussi un certain nombre de caractéristiques. Un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique. L'ingénieur avait déjà lancé ici. C'est la stabilité. Quand vous construisez, vous mettez votre longueur, la fondation, et votre stable, il est parlant. Parce que si ce n'est pas stable, ça va s'écrouler. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si ce n'est pas stable, elle va s'écrouler. Voilà comment les arbres tombent. Mais le rocher, ça reste stable. Là où vous l'avez trouvé, elle est toujours là. Depuis que Dieu a créé, ce rocher-là existe toujours là. La stabilité. Il ne bouge pas. Ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Il est là. C'est ça le rocher. La stabilité. Il est pas souple. Il est tombé de pied. Qu'il est tombé soit ardent. Le rocher, il est là. Est-ce qu'on est ensemble? Le rocher ne bouge pas. Les feuilles, la casa, quand les vents viennent, ils ont tendance à aller selon le vent. Mais pas les rochers. Les rochers ne bougent pas. Parce que le jour les rochers vont bouger, c'est le fondement. On est ensemble. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le rocher. Nous parlons sur Christ qui est le vrai rocher. Et vous pouvez remarquer que ce rocher-là,
les rochers demeurent éternellement. Pour dire, les rochers sont les rochers des âges. On est ensemble. Amen. Pourtant aujourd'hui, le monde bouge. Le monde change. Les rapports de force changent. Les États-Unis avant c'était une hyperpuissance. L'autre côté, la Chine et la Russie sont en train d'équilibrer. L'Afrique, elle dort encore. Mais le monde change. Les choses se transforment. Avant, les téléphones étaient au mur. On n'en avait presque pas. Après, il y avait du portable. Où est-ce que tout le monde est là? Donc les choses changent. Avant, les choses étaient comme ça. Il fallait trouver les grandes parcelles. Et construire 5 chambres, salon et tout. Mais aujourd'hui, les gens de petites parcelles. Et tout sont vers le haut. Les choses changent. Mais le rocher, ça demeure ainsi. Le rocher ne change pas. Le rocher est stable. Et c'est pourquoi les gens qui bâtissent tous les rochers peuvent résister à la tempête. Ils peuvent résister à la pluie. Ils peuvent résister aux intempéries. Ils peuvent résister à tout ce qui peut lui arriver. Pourquoi un vrai chrétien? Un véritable chrétien ne peut pas tanguer. Il est stable. Que ça vienne de l'Est, de l'Ouest. Il est inébranlable. Que ça va le travail. On le temps des choses. On les plus augmentés. On les travaille des fonctionnaires. Il ne bouge pas. Pourquoi? Bâti sur le rocher. Est-ce qu'on est là? Amen. Et c'est Christ. Qui est ce rocher-là? C'est pourquoi on l'appelle Rabbi. Maître. Rabbi ne change pas. Dieu est le même. L'homme est joli. C'est lui Christ. Alors s'il faut bâtir ta vie à toi, bâtis ça sur Christ. Il est la parole. Certains, ont bâti leur vie sous l'argent. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'eux. Pas pour son mort. Les autres ne parlent pas la position sociale. Je suis DG, je suis président, je suis ceci. Aujourd'hui, on va pas les mêmes plus. Avant, il faut se faire de beaucoup. Passé. Après, si la vie a été passé. Après, si la vie a été passé. Aujourd'hui, ça passera aussi. Mais c'est le rocher. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça c'était la première caractéristique. La stabilité.
rocher. Le rocher, c'est la parole. Tout ce que tu fais dans ta vie, vérifie si c'est la parole. Le matin, tu feras une chose. À midi, autre chose. Le soir, autre chose. Pourquoi? C'est pas sous le rocher que est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième caractéristique. Le rocher était un refuge. J'ai fait des recherches sur ça. Dans les régions désertiques, donc les voyageurs voyagent. Les seuls endroits où souvent ils pouvaient se reposer, il y avait le rocher. N'oubliez pas que nous avons défini le rocher comme un lieu de masse de terre. Alors ça fait comment? Lorsque le soleil est à l'est, ça frappe le rocher projette de l'ombre. Cette ombre-là constitue le refuge de nos voyageurs. Toi et moi, nous sommes les voyageurs sur ces mondes. N'est-ce pas? Nous sommes les pèlerins. Nous venons de l'éternité. Nous venons de l'éternité. Nous ne sommes que les pèlerins du Saint-Esprit. Et dans cette église, pour la route de cette église, nous avons besoin du repos. Nous avons besoin du refuge. Et le refuge de l'âme, c'est Christ, le rocher. Cachez-vous. Le repos, c'est la sécurité. Si tu es dans le rocher, même si on larguait du bord, pour que ça pénètre, il faut répondre spécifique. Vous avez appris ce qui est passé à Milan. Les États-Unis, en coalition avec la nation que nous aimons, Israël, c'est pourquoi on a reçu des ennemis. Et conséquence, il a pris le formateur. Pourquoi ils utilisent la bombe atomique? Et c'est interdit. Donc comment est-ce que les gens entendent? Ils ne peuvent plus rien faire. Donc les gens ne sont pas juste derrière un rocher. C'est solide. C'est ça. Les frères, ils ont été sages. Vous aussi soyez sages. Réfugiez-vous en Jésus. Parce que c'est lui l'appui du croyant. Il vous a dit, bâtissez votre maison sous le rocher. La maison fait quoi? Ça vous aide contre les intempéries. Les intempéries, c'est le but des épreuves. L'épreuve viendra. La maladie viendra. Les tentations viendront. Les gens qui ne vous veulent pas. Les plus grandes villes, les villes sûres, suivez bien, étaient toujours bâties en hauteur. Elles étaient au-dessus de rochers. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même Jérusalem, c'est sur la montagne. La montagne des Sion. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans l'ancien temps, toutes les grandes villes étaient bâties sur le rocher. Une montagne. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Et
Et j'ai compris. Parce que l'ennemi ne pouvait pas facilement atteindre. Comme vous êtes aujourd'hui, vous avez la vue partout. Comme l'ennemi ne vient pas par là, vous allez l'attaquer. Et il y a une loi naturelle. C'est facile de faire tomber des choses. Et de les remonter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si vous sentez les sommets, vous vous levez. Imaginez vous venez à l'église, vous commencez à dormir. Levez-vous. Metanoia. À l'église. Recevez la parole. Comment les sommets on va rêver. Tu es là en train de rêver. Ah, on gagne plus. Et on gagne plus. Au loti. Recevez la parole. Nous parlons du rocher. Le rocher comme étant une forteresse. Les grands ennemis de l'Antiquité étaient bâtis sur des forteresses. Comme la Jérusalem. Montillon. Parce que l'ennemi ne pouvait pas facilement les atteindre. Et David connaissait cette réalité. C'est pourquoi quand Saül le poursuivait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vite. C'est caché au rocher là au-dessus. De haute montagne. Et il disait, parce que David était un poète. Il arrive là-bas, comme ça, on l'a pas eu. Alors il écrit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, et tout le monde a eu le cœur. Il est le rocher, il est la pluie de salut, à la pluie de est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc le rocher, c'est la stabilité. Le rocher, c'est le refuge. Le rocher, c'est la forteresse. C'est pourquoi les prophètes nous a dit, confiez-vous en l'Éternel. Et dans la Bible, beaucoup d'hommes de Dieu ont trouvé des refuges dans les rochers. Comme je vous ai dit, ce que nous avons, c'est la montre d'occasion. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est la montre d'occasion. Et vous comprenez exactement comme ils conduisaient les autres. L'histoire des rochers, l'histoire récente. Les temps de Moïse, c'est un temps 33. Moïse était posé des questions. J'ai toujours parlé avec l'Éternel. J'ai toujours entendu son nom. Il avait dit, personne ne peut le voir. Il était vivant. Comment je le verrai? Là, tu veux le voir? Viens Moïse. Suivez ça très bien. Viens Moïse. Je vais le laisser te voir. Suivez-moi très bien. Je vais le laisser te voir. Mais, ça ne sera pas n'importe où. Toi Moïse, comment la parole? Personne ne peut me voir. Et mourir. La Bible n'a pas dit, personne ne peut voir ma face et mourir. La Bible a dit, personne ne peut me voir. Moi, c'est-à-dire quoi? Que ce soit le visage, que ce soit la tête, que ce soit le dos,
Donc Moïse n'avait pas besoin de voir quoi que ce soit de l'éternel. Mais vu qu'il a insisté, c'est que l'éternel a dit. Il a dit bon, ok, je vais te laisser voir. Sinon, moi, j'ai compris seulement dans la prédication. Pour que tu le vois et que tu ne meurs pas, tu dois te cacher. Elle dit bon. Elle dit oui. Tu dois te dans la pluie. Tu vas te mettre dans le creux du rocher. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que Dieu sait que quand quelqu'un est dans le rocher, lui ne peut pas le frapper. C'est impossible. S'il est pécheur, il ne peut pas mets-toi dans le rocher. Moi je vais pas. Tu verras simplement mon dos. Vous avez compris? Amen. Parce qu'il pouvait dire à Moïse. Bon, ok, va à tel endroit. C'est le mont Sinaï. Je vais passer là-bas. Tu vas voir mon dos. Non. Dit Moïse. Dans le creux du rocher. Parce que c'est le rocher. À la capacité qui porterait et oblige pour le faire pousser et te frapper. Même si tu es un pécheur, aujourd'hui là je te dis, si tu dégages en Christ, Dieu ne peut jamais te détruire. Il ne mourra pas. Pourquoi? Alors quand l'Éternel est passé, il est passé, Moïse a regardé, il a vu les dos comme celui d'un homme. Il a vu son, parce qu'il était dans le rocher. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est quelqu'un a compris que le rocher, c'est le lieu de la protection. Si tu veux te protéger, entre dans les rochers. Qui encore? David, j'en ai parlé. Quand il a été rejeté, quand il était menacé de mort, lui il allait toujours au rocher. Ne pensez pas qu'il écrivait des choses seulement pour ça. Non, c'était sa vie. Quand il s'est retrouvé, oh, l'Éternel est mon rocher. Là, il est sous le rocher. L'Éternel est mon abri. Il est mon consolateur. Il est mon porteur. Là, il est sous le rocher. En train d'écrire. Quand il était dans la forêt, il pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Il est mon guerrier. Mais il est en train de perdre les troupeaux. Oh Seigneur, là c'était David. Et il a dit, mon véritable refuge n'est pas dans la montagne. Parce qu'il y avait plusieurs montagnes. Le véritable refuge est dans le rocher. Les rochers, vous savez, toujours l'histoire d'Israël. Quand ils traversaient, ils rentraient vers chez eux. Il y avait des millions et des millions. Et ils avaient soif. Le Seigneur Branham en a parlé. Parler au rocher. Ils avaient soif. Et ils ont commencé à embêter Moïse. Moïse, nous allons mourir, nous allons périr, nous, nos femmes, nos enfants, où est l'eau? Moïse, l'eau c'est la vie. Moïse,
Va avec ça. Parle au rocher. Le rocher donnera de l'eau. Moïse regarde. Le rocher. Sorti de l'eau. Par quelle magie? Et puis nous sommes dans le désert. On a juste un grand rocher ici. Et Dieu lui a dit, parle au rocher. Oh Seigneur. Oh Dieu. Et Moïse, il prend les bateaux. Il prend le rocher. Dieu s'est dit, mais Moïse, pourquoi tu as fait ça? Moi je te dis, pourquoi tu as pas fait parce que tu as désobéi à ma parole. Tu n'entreras pas en Canaan. Il a permis que l'eau jaillisse. Il a puni son prophète. La première fois qu'il est venu, il a dit le rocher qui a été frappé là. Pourquoi? Parce que le rocher était là. Il ne s'est pas limité là. Le rocher le suivait. Le rocher le suivait. Vous pensez que c'était quoi le rocher? C'était la masse de pierres. C'était Christ. Sous la forme de la colonne de feu. Peut-être vous soyez la pierre qui sautait. Non, c'est Christ. La colonne de feu. La nuit, il est comme la colonne de feu. Le jour, il a tué les morts. Il a partout. Je vais viser quelque chose. On a vu la colonne de feu. J'ai vu la colonne de feu. Et alors ça fait quoi? Ça fait quoi? La colonne de feu, c'est le signe de sa présence. Quand il est là, la colonne de feu qui est là, et partout où Dieu, pour toi, c'est pas une particularité. Pire encore, les gens ont vu la colonne de feu. Chaque fois que je pense à ça me trouble. J'ai prié de beaucoup de gens. Oh là, la colonne de feu s'est photographiée avec moi. Ça fait quoi? Les enfants d'Israël, c'était même pas nos côtés. Tous les jours, on t'a dit, les gloires. La nuit, tu les mets comme ça. Et à Kadesh Barnéa, ils étaient tous engloutis par la terre. Pourquoi? Ils étaient des incrédules. Aujourd'hui, les colonnes ne peuvent fabriquer. Vous le savez. C'est vrai qu'il y en a. Il y a ici.
1 million. Quand la mort il y avait quelqu'un qui ont pu entrer. C'est la porte qui n'a pas. Il faut faire mon âne. C'est pas que comme c'est comme les miracles. C'est pas des miracles. C'est pour qui c'est la vérité. Mais là où il y a la vérité, parce que les autres se cachent. Nous c'est la parole. Parole, Marc 16 c'est la parole. Comment Marc chapitre 16? Marc 16 c'est pas la parole. Matthieu 10 c'est pas la parole. Allez purifier les lépreux. C'est pas la parole. Nous devons tout. Des miracles. Nous, ce sont les miracles. Ok, la gauche. Nous, c'est la parole. Nous, c'est la parole. La droite. Nous sommes au milieu. Miracle. Miracle. Parole. Parole. Miracle. Miracle. Parole. Parole. Équilibré. Foufou va aller envoyer à Congo. Jamais. On va t'aimer l'enfant. On va t'aimer. Moi, je suis ah ouais. C'est aussi ça, la prière, la parole. Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est toujours comme ça. Même l'oiseau qui peut les parce que tu viens de fuser chaque piment au rocher. La haute montagne. La grande barre pour le Golgotha. Vous comprenez, non? Dans l'Antiquité, il collait du paquet à la carte de rocher. C'est pourquoi les frères ont fait aussi
Ce n'est pas chez Ponce Pilate. Et pas Ponce Pilate. C'est pas chez Hérode. Et pas Hérode. Tout ça c'était que les préliminaires. Parce que quand les Romains étaient frappés dans l'Ancien Testament, c'est l'eau qui est sortie. C'est l'eau de la vie. Tu vois tes péchés parce que tu es caché dans les rochers. Et ça dépouille au baptême. Voilà la colère de Dieu tout-puissant vient vers toi. Le rocher te protège. Frère Branham a eu des larmes. Je dois les réparer. Il y a les versets des dames. Madame, s'il vous plaît, on peut parler. Moi, si l'église n'a pas été prostituée, la vie de notre fille est occupée. Ce n'est pas pour ça. Non, j'ai rendu compte. Mais non, ce n'est pas pour ça. Il a dit, excusez-moi, quand j'ai dit maladie, il a colère contre moi. Je suis pasteur. Les gars, c'est à dire, les gars, c'est dit, les gars, c'est dit, les gars, c'est dit. Et Dieu a montré mon état au monde. Juste ces mots-là, la dame, la femme, a dit, tu sais, Branham, quand j'étais petite, mon père était prédicateur, il était pasteur. Jusqu'à un certain moment, j'avais changé de vie. J'ai une mauvaise vie. C'est pour ça que je me suis retrouvé. La femme lui a dit, tu peux continuer dans cette vie-là. Non, tu es ici. Et il allait à une fontaine, rempli de sang, qui est le veine de ma vie. Tu m'étais plongé aujourd'hui, tu t'es rempli dans tes années. Je donne ma vie au Seigneur. Et puis maintenant, la débaptisé.
C'est Christ. C'est Christ. C'est la parole de l'heure. À l'époque de Noé, Dieu dit, je vais détruire le monde par l'eau. Tu voulais voir le bateau entrer dans l'arche. Ceux qui sont entrés dans l'arche, ils ont été sauvés. Le même Dieu, parce que quand il revient, il fait qu'il met des bruits. Il envoie l'antidote. Il faut sortir. Cette fois-ci, c'est le pain qui les sortira. Tous les mots pour les faire. Dis-toi. Par égard. Parce que qui est le Dieu. Il passait. Il guérit. Je vais conduire là. Quand le feu viendra, ça va te brûler dans l'arche. Et quand tu vas dans la suite, en vérité, celui qui croit est sauvé. Qui avait dit? Jésus, et la puissance de la paix, qui a parlé? C'est le même Jésus. Il y a que le législateur qui peut interpréter sa propre loi. Intelligence. Aujourd'hui, si tu veux avoir la vie, il faut croire à ces messages. Pourquoi? Ces messages. Je dirai ce que les dénominations ne disent pas. Et au-delà de ça,
le rocher. Ces rochers-là, c'est la parole de l'homme. Parce que l'eau vient du rocher. La vie vient du rocher. Il y a eu 3 exos. Le premier exo, c'était avec Moïse. Ça donnait la vie aux millions. Le deuxième, c'était avec un Christ de lui-même. Il a été blessé. L'eau est sortie. Il est sorti. Et les gens, il a dit. Le troisième exemple, c'est sorti. L'église. Le rocher, c'est Christ. Et ça, Christ. Et Christ, comment Christ, cette révélation-là. Et pourquoi la Bible dit, nul ne prévaudront. Et l'autre, mon côté pour ça. Il a dit à Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Non, tu es ceci. Oh, c'est là. Tu es ceci. Maintenant, toi, qui tu dis que je suis? Que tu es le Christ. Je vois, c'était 1100. Et ça, il a mis la chair. Tu t'appelles Pierre. Laisse-moi me cacher en dit un rocher, ne supprime pas la tempête. Ne supprime pas. Oh non, je suis en Christ. Le rocher, c'est le bonheur. Si tu as pu tomber malade, c'est pas ça notre rocher. Notre rocher, il nous garde. La chose n'est pas arrivée, mais il va nous garder. Amen. Notre rocher nous permet de survivre. Quand les tempêtes de la maladie arrivent, quand le corps semble être un peu affaibli, mais le rocher là, il est là, il tient toujours bon. Et quand toi tu veux déjà lâcher, combien de fois tu as lâché? Oh la tempête financière, oh
L'entreprise va tomber. Le travail on nous menace. La maladie ici. On termine les poisons du grand du dos. Je ne suis pas ça. Il n'abandonne pas. Il ne laisse pas. Jésus, c'est le même responsable. Il y a la femme azatée. Aujourd'hui avait souffert. Oui, il y a solo. Mais son père avait une limite. Moi je suis son rocher. Je suis son rocher. Fais ce que tu veux. Je vais lui restituer. Je n'essaie pas de toucher à son âme. Et c'est comme ça qu'il y avait une épreuve. Après un temps, c'était fini ici. On n'a pas dit que l'épreuve est éternelle. Non. Il est jamais de l'épreuve jamais. Le principe, tout ce qui est commencement, a une fin. Il